Bonjour Catherine. Bonjour. Donc vous êtes essertoise également? Oui, j'habite rue du Général de Gaulle, Et vous êtes venu nous parler de votre passion pour Viadance, Vie. La danse. qui, avant de s'appeler Viadance, s'appelait Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort. Merci pour cette précision. Alors je pense que les gens à Essert me connaissent parce que j'ai été longtemps la maîtresse du CP à l'école Cousteau. Et depuis 2 ans, je suis retraitée. Très bien. Alors, donc vous vouliez nous parler de Viadance parce que votre première rencontre avec ce lieu s'est fait un petit peu par hasard, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, il y a des personnes que je connaissais m'ont dit on va au centre chorégraphique. Il y a un spectacle, c'est une répétition publique. C'est pas un spectacle, une répétition publique par la compagnie Pernette. Le titre, c'est Le Savon. Ça va sûrement être jubilatoire. Et Jubilatoire. alors, je m'étais imaginé des bulles de savon, des glissades, quelque chose de très dynamique. Et donc, j'ai suivi ces personnes. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien là-bas, puis qu'est-ce qui suscite votre curiosité? Alors, c'est que justement, avant, je ne m'intéressais pas spécialement à la danse. Et il y a eu cette première rencontre qui a été plutôt une rencontre un peu ratée, qui aurait pu être ratée. Parce que donc j'attendais cette chose jubilatoire de savon, de bulles, et j'ai découvert des danseurs. Donc c'était une répétition publique qui nous ont d'abord expliqué qu'ils étaient en train de se mettre les bras dans des cuvettes de liquide bleu. C'était une expérimentation un concept qui allait avec le thème du savon. Et ensuite, les mouvements, c'était pas du tout jubilatoire, c'était des mouvements à angle droit, très secs, et j'étais complètement perdue. Ah, donc vous, la première rencontre, en fait, au début, c'était pas ça, quoi. C'était une énigme totale et une déception. Mais tout s'est arrangé à la fin, parce que voilà, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'à la fin, on a un contact, un échange avec les danseurs et chorégraphes. Ah. Et là, tout s'est expliqué. En fait, Le Savon, c'était un texte, leur point de départ, c'était un texte d'un poète, c'est là que je rejoins Françoise, Francis Ponge, Le Savon, et qui parle des craquelures du savon. Et une fois qu'on avait la clé, qu'ils nous ont donné la clé, beaucoup de choses s'éclairaient, prenaient une toute autre dimension. Voilà. Donc parfois, on a des horizons d'attente par rapport à des lieux ou des spectacles qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on voit. Voilà. Et en fait, mon intérêt est parti de ce décalage. Et j'ai eu beaucoup d'interrogations sur le travail des danseurs et des chorégraphes. Et le lieu, j'ai découvert que ce lieu, que je ne connaissais pas, proposait à peu près une fois par mois ce genre de répétition publique. À chaque fois, on découvre une nouvelle compagnie qui a un projet différent. Donc, il faut y aller sans a priori parce que, comme je viens de le montrer, le titre est parfois sans aucun rapport avec ce qu'on va voir. Et puis, il y a ce temps d'échange qui est extraordinaire. Voilà. Et après, j'ai découvert d'autres activités proposées par le centre chorégraphique. Donc là, je voudrais, comme Françoise l'a dit, tordre le cou à des préjugés sur la danse. Donc, à Viadance, vous ne verrez pas de danse classique en tutu. Voilà. Encore qu'il m'est arrivé de voir un spectacle où il y avait des danseuses avec des pointes. Voilà. Il faut y aller sans a priori et
il faut y aller plusieurs fois parce que il peut arriver qu'une fois on ait une déception, on n'adhère pas au projet de l'artiste. Mais sur 3 fois, j'estime qu'il y en a au moins une où on devrait être séduit par la démarche. Très bien. Et puis, vous, ce qui vous séduit, en fait, c'est le côté participatif, c'est ça? Il y a quelque chose qui vous Alors, tout à fait. Alors, qui vous anime? j'ai essayé toutes les formules qui sont proposées. Alors, je vais vous détailler les formules parce que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Alors, je pense que la première approche, c'est aller à un open via, même plusieurs open via. Donc, comme j'ai expliqué, c'est une répétition publique. Le Viadance accueille des compagnies, met à disposition les installations qui sont réputées comme être les meilleures de France, voilà, à disposition des créateurs. Et à l'issue de la résidence des compagnies, qui dure à peu près 1 mois, le public de Belfort et environ peut profiter du moment de restitution. Voilà, de la création. Restitution. Voilà, il y a une présentation de l'étape de travail où ils en sont. Donc, quelquefois, c'est arrivé, c'était juste au début. On avait des bribes et puis des idées de ce que ça allait devenir. Et quelquefois, c'est la dernière, ils sont prêts, la semaine suivante, ils commencent les tournées, quoi. Super. Et puis, donc, du coup, c'est sur... pour les Essertois et les Essertoises qui nous écoutent, c'est sur réservation, c'est gratuit, comment ça se passe? Alors, c'est gratuit, oui, sur réservation. C'est tout public. Le lieu est proche. C'est Avenue de l'Espérance. C'est un beau nom. Avenue de l'Espérance à Belfort, oui. Voilà. C'est dans une ancienne... Alors, c'est une ancienne caserne qui a été réhabilitée. C'est tout près. Alors, si les gens ne connaissent pas, c'est simple. Si tout le monde connaît la Tria, donc vous êtes à la Tria, vous prenez l'avenue de l'Espérance. Tout de suite après, si vous êtes à pied, tout de suite après, sur votre droite, vous avez un bâtiment violet. C'est là, c'est écrit en grand, Viadance, centre chorégraphique. Et en face, vous avez l'école d'art. Voilà. Pour la première fois, je pense qu'il faut y aller, donc réservé pour un open via. Et puis, vous voyez, là, vous êtes spectateur. Et à la fin, si vous voulez vous restaurer, il y a un petit bar, vous pouvez manger sur le pouce. Donc c'est une fois par mois, à peu près à 19h30, ça se finit vers 21h. Voilà. Après, pour aller plus loin, si on veut pratiquer, il y a les ateliers du samedi. Donc c'est pareil, c'est une fois par mois. Donc la compagnie qui a présenté le spectacle propose un atelier où on accompagne la démarche du créateur. Et là, c'est participatif. Et c'est participatif, donc il faut venir en tenue pour pouvoir bouger, en tenue de sport. Et ça dure 3 heures. Et alors là, je veux rassurer tout le monde. Moi, j'ai 65 ans. J'ai fait une séance avec un danseur de hip-hop. J'avais vu la présentation, je me suis dit que je ne tiendrais pas le coup parce que ça sautait, ça tournait sur la tête, ça allait au sol, ça se relevait. Donc physiquement, ça vous paraissait inaccessible, c'est ça? Oui. Et en fait, il a été, le chorégraphe nous a mis à l'aise tout de suite en disant qu'on faisait ce qu'on pouvait et vraiment, il avait pensé sa séance pour que ce soit abordable pour des personnes âgées. Super. Je ne suis pas la plus âgée, loin de là. J'ai une amie qui a 72 ans qui participe avec plaisir à ces ateliers-là. Et il y a un monsieur encore plus âgé, 75 ans, qui n'est pas le dernier à donner sa personne. Et donc vous-même, vous n'aviez jamais pratiqué la danse en fait. Et là ça a été la porte d'entrée en fait. Oui, mais alors si ça n'avait été que le côté physique et sportif, je pense que j'aurais vite abandonné. Mais ce qui m'intéresse, c'est partager une démarche artistique. Voilà.
Et donc voilà, ce qui permet donc, si on va à ces ateliers du samedi, à chaque fois, on a un chorégraphe, on travaille avec un chorégraphe ou un danseur ou une danseuse différent, celui qui était en résidence à ce moment-là. Et voilà, on apprend des choses différentes. Et en général, il y a toujours un échauffement, un temps d'échauffement musculaire, après un temps où on est dans l'improvisation à partir de consignes, un temps où on apprend à organiser ces petits passages improvisés, à les composer entre eux. Et puis, le dernier quart d'heure, on construit une petite séquence de 5 minutes qui pourrait être présentée à un public. Voilà, ça se termine comme ça. Super. C'est hyper agréable parce qu'on a toute une équipe technique qui est là, qui met la musique quand on en a besoin, qui recommence s'il le faut. On peut avoir l'éclairage comme si on était sur scène. Enfin, c'est extraordinaire. Voilà. Super. Et tout ça, gratuit. Merci de préciser. Voilà, enfin, gratuit. On est contribuable, c'est financé par les impôts. Voilà, par les impôts. Donc, c'est un retour sur nos impôts. Après, si on veut aller encore plus loin, il y a des projets participatifs. Donc, là aussi, on pratique la danse. Mais il y a plusieurs séances de répétition en vue d'un projet, enfin, selon un projet, et ça se finit par une présentation pour des circonstances bien précises. Alors, par exemple, j'ai participé à un projet en 2018 qui s'appelait Jonction, qui était à l'occasion de l'inauguration de la ligne Belfort-Delémont, une ligne de train. Donc, il était prévu qu'on danserait à la gare de Delémont et à la gare de Belfort-Montbéliard TGV. Donc on a eu à peu près 6 dimanches de répétition, tantôt à Belfort, tantôt à Delémont. Et bon, là, ça demande plus d'implication, mais pour moi, c'était très agréable. C'était parce qu'on est dans une aventure collective. On découvre la démarche. C'était Éric Lamoureux, qui est co-directeur actuel de Viadance, qui avait conçu la chorégraphie. On découvre comment il remanie la chorégraphie parce qu'il n'obtient pas toujours de ses danseurs ce qu'il voudrait. Après, il a fallu remanier aussi, il a recoupé la musique parce qu'on lui a demandé que ça ne dure pas plus de 15 minutes et ça débordait. Ah oui, la contrainte du temps. Oui. Super, et puis je vois en tout cas que vous en parlez avec beaucoup d'enthousiasme. Je voudrais peut-être aussi parler des gens que j'ai pu croiser aussi bien au spectacle aux Open Via qu'aux ateliers. Donc, soyez rassurés, il y en a pour tous les goûts. Il y a une grande diversité des amateurs. Il y a tous les âges. Donc, je vous ai dit, ça va jusqu'à 75 ans, mais peut-être plus. Toutes les catégories socio-professionnelles et les gens des centres d'intérêt variés. Il y en a qui viennent pour l'exercice physique, il y en a qui viennent pour le côté création artistique, art de la scène, il y en a qui viennent pour parce qu'ils sont dans le médical et le soin et qui viennent pour les relations intrapersonnelles, voilà. Je travaille pour mon bien-être ou dans les relations interpersonnelles, comment j'entre en contact avec quelqu'un d'autre, comment je m'impose dans un groupe aussi, ou comment je suis un leader. Oui, Catherine, tu voulais aussi nous parler de 3 souvenirs qui t'ont marqué pendant ces expériences magiques à Viadance. Trois expériences en tant que spectateur. Première expérience qui est une expérience, je dirais, de bien-être. C'était l'an dernier, une danseuse qui présentait son spectacle, le spectacle qu'elle était en train de créer. Et c'était un solo, et elle était accompagnée d'un musicien qui était sur scène. Et cette danseuse, elle nous l'a dit après que elle se sent bien dans les mouvements très lents. Et il y avait vraiment
une grande douceur dans ce qu'elle faisait. Donc on a été tout de suite dans une ambiance zen. Et il y a eu un moment magique avec le musicien qui après nous a permis on a pu discuter avec lui. Et on a découvert un personnage extraordinaire qui est un maître des gongs. Voilà, son instrument c'est le gong, qui n'est pas un instrument fréquent, qui est allé se former auprès d'un maître en Corée pendant plusieurs mois, qui fait fabriquer ses instruments sur mesure dans une fonderie en Allemagne. On n'a pas eu le droit de toucher aux instruments, parce que ne serait-ce que le contact d'un doigt, ça altère le son d'instrument. Et ce musicien est un personnage extraordinaire qui travaille à Paris avec des médecins sur une expérimentation médicale et où des patients sont allongés sur le sol, des gongs sont disposés tout autour et le musicien leur fait un bain de gongs qui dure une vingtaine de minutes. Et les médecins étudient les effets des ondes des gongs sur les pathologies des patients. Voilà. Ça donnait envie d'aller à Paris prendre un bain de gong. Super. Bah vous me faites une transition en or, Catherine, parce que en fait, à Essert, à partir du 28 septembre, le jeudi soir, il y aura des relaxations sonores juste ici, au logis d'Amitié. C'est moi qui les organise. Ah bah alors... Il y aura des relaxations sonores avec bol tibétain, gong. Donc je ne sais pas si ça sera là avec l'intensité que ce que vous avez vécu avec ce musicien-là, mais en tout cas, on va être vraiment sur cette démarche de bien-être par le son. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Merci de partager. Oui. Après, pour montrer qu'il y a une grande diversité au centre chorégraphique, je voudrais évoquer un autre souvenir qui est un souvenir émotion forte. C'est un spectacle qui s'appelle Sylphide, qui était présenté par François Chéniaud et Cécilia Bengolea, qui, ce duo-là commence à avoir un nom connu dans le milieu de la danse contemporaine. Et alors, bon, ils n'ont peur de rien, ils sont souvent dans des thématiques érotiques, voilà. Et là, c'est un spectacle au début, donc ils arrivent tous les deux en scène, et il y a une espèce de grand sac noir que j'ai pris comme un sac dans lequel on met les cadavres. On voit ça dans les films où il y a des cadavres qui partent chez le médecin légiste. Et alors, il s'allonge dans le sac. Il y a un zip qui ferme le sac. Et il respire par une petite paille qui traverse le sac. Et il y a une personne qui arrive avec un aspirateur qui aspire. Enfin, ce spectacle-là, voilà, on aspirait tout l'air et c'était un travail sur qu'est-ce que le corps, les contraintes sur le corps. Donc, ils étaient complètement immobilisés, allongés au sol, mais ils essayaient en même temps quand même de produire quelques mouvements complètement entravés. Et alors, dans la salle, l'émotion était forte parce qu'on se demandait comment, s'ils arrivaient vraiment à respirer, comment ils allaient pouvoir ressortir de ce sac. Mais bon, ça dure. Ça m'a semblé interminable. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Oui. Eh ben, je me sentais mal, j'avais l'impression de ne pas pouvoir moi-même respirer. Ouais. Et alors, ensuite, ils sont libérés de ce supplice. Et là, ils partent dans des mouvements. Donc, Sylphide, c'est un ballet classique. Donc, ils partent dans des mouvements très aériens, des envolées. Libératoires. Voilà, libératoires. Et alors, pareil, après, on avait besoin de libérer nos émotions en tant que spectateurs en parlant avec eux. Et ils nous ont expliqué on avait parfaitement compris l'intention, là, c'était ça, c'était de nous faire ressentir ce que c'est que d'avoir un corps contraint et d'un corps libéré. Voilà. Et alors, les sacs, j'avais mal compris, ce n'étaient pas des sacs, mais ça rejoint la poésie de Françoise, parce que les objets ont aussi leur ambiguïté,
Et leurs significations, ils peuvent avoir plusieurs significations. Donc ce que j'avais pris pour un sac mortuaire, c'est en fait un sac qu'on trouve dans les sex shops. Et c'est un objet pour les jeux sadomaso. Voilà. D'accord. Voilà. Effectivement, c'est très diversifié comme Voilà. démarche. Et un troisième souvenir marquant pour moi d'Openvia, c'est pareil, c'est de l'année dernière, c'était Petrouchka vs Petrouchka. Petrouchka, c'est aussi un ballet russe, hein, voilà. Donc il y avait une référence. Là aussi, j'étais partie sur un horizon d'attente qui n'a pas correspondu du tout à ce que je pensais. Mais à la fin, je suis quand même revenue à mon idée de ballet russe. J'ai été quand même confirmée. Et là, il y avait des danses. Là, ce qui m'a émerveillée, c'est qu'il y avait du mouvement partout, tout le temps, une densité de mouvement extraordinaire. Je n'ai absolument pas compris. Pourtant, maintenant, avec les ateliers que j'ai faits, j'arrive à repérer comment ça se passe, comment les danseurs communiquent entre eux. Je n'ai rien compris. Et comment ils avaient pu mémoriser l'accord entre eux à ce point-là. Mais j'étais émerveillée, complètement émerveillée. Et à la fin, j'ai quand même eu, pareil, on a eu la discussion, donc qui a éclairé certaines choses. Donc le chorégraphe, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans le milieu du classique, qui a dit qu'il avait eu beaucoup de plaisir en tant que danseur à danser le ballet Petrouchka. Et que ce qu'il avait voulu mettre là, c'était... pour lui, Petrouchka, c'est un ballet où il y a plein d'éléments hétéroclites qui se mélangent. Et les danseurs étaient habillés avec des zébrures. Donc voilà, c'était ce mélange pour lui. Le costume zébré, c'est la représentation du mélange, de la diversité. Et Petrouchka, c'est aussi... Ah oui, pour lui, il y avait aussi le spectacle dans le spectacle. Donc à un moment, on venait s'asseoir, en tant que spectateur, on était appelé à venir s'asseoir sur la scène. Donc c'était tout ce qui m'avait semblé étrange a été expliqué et finalement mon horizon d'attente n'était pas si faux que ça, il y avait bien un rapport avec le ballet russe. Voilà. Merci de partager, ça donne vraiment envie de découvrir et il y a vraiment ce que je ressens moi, c'est vraiment ça me donne envie d'y aller parce que ça donne une grande variété émotionnelle, une grande variété d'interactions avec le public. Oui. Donc ça donne vraiment envie. Merci en tout cas Catherine. Vous pourrez retrouver les coordonnées de Catherine sur le site internet de la mairie. On mettra son adresse email, comme ça vous pouvez cliquer dessus et lui envoyer un courriel.